Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un projet privé qui permettra la construction d'une forêt d'éoliennes dans le paysage québécois. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle d'un projet qui contribue à la dépossession du peuple québécois, projet piloté par le clan Desmarais. Aujourd'hui, à Empreinte sauvage, on parle de TES Canada. Alors bonjour mes chers amis et bienvenue à ce nouvel épisode du balado Empreinte sauvage. Mon nom est Patrick Bourgeois, c'est moi qui produis ce balado-là. Empreinte sauvage, c'est un endroit où on se permet de mêler politique et nature. Et j'ose dire, et je me permets de dire que ces dernières semaines, ça a été vraiment le cas. Je suis encore impliqué jusqu'au cou dans le dossier Stablex. Il y a 2 épisodes qui ont été réalisés sur mon balado sur ce sujet-là. Ça faisait suite à Norvolt. Vous pouvez aller les visionner. Il y a vraiment du contenu très dérangeant là-dedans. Et ça m'a permis de me rendre compte que on pouvait quand même sortir de la façon de faire qui était la mienne jusqu'ici avec le balado, c'est-à-dire des versions longues avec des extraits sur les réseaux sociaux. Là, j'ai vraiment travaillé beaucoup dans le dossier Stablex avec les directs, les émissions en direct. Et sérieusement, ça a donné tout un élan à mon balado. Le dossier Stablex, c'est une crise écologique, mais c'est aussi une potentielle crise de santé publique. Et au plus fort de l'affaire, alors que je multipliais les émissions en direct, j'étais rendu à environ 1 million de vues semaine, près de 200 000 interactions semaine sur ce sujet-là. Ça m'a ça m'a amené à imaginer autrement la façon de travailler avec le balado. Le terrain, dans le dossier de Stablex, je me suis infiltré sur le terrain pour aller filmer la destruction de la tourbière par les compagnies sous-traitantes engagées par Stablex. Ça a donné des images qui étaient spectaculaires et bouleversantes. Je me rends compte que le terrain est super important dans ce que je fais. Oui, c'est super de faire les entretiens studio. Je l'ai fait avec Stablex, avec Claude Baudet du Comité d'action citoyenne, avec Marie-Claude Archambault, elle aussi du Comité de citoyens, et avec Martine Ouellette, ancienne ministre des Ressources naturelles. Une fois qu'on a installé tout le contenu, c'est super efficace dans mon cas de débarquer sur le terrain pour aller vraiment mesurer l'ampleur des désastres. Et je dois dire qu'avec tout, tout le rayonnement que j'ai obtenu avec Stablex, j'ai des gens partout au Québec qui m'écrivent depuis ce temps-là pour me demander de raconter leur histoire. Puis c'est ça mon mandat. Moi, je peux pas régler les crises, je peux pas régler les problèmes. Je ne suis qu'une caisse de résonance. Je veux utiliser mes plateformes, je veux utiliser mes outils pour les mettre à la disposition des gens qui vivent des situations qui sont franchement dramatiques. On parle de la fonderie Horn en Abitibi, on parle de Stablex à Blainville, on parle de Norvolt à côté de la rivière Richelieu, mais j'ai des gens du Saguenay qui m'écrivent, j'ai des gens de la Côte-Nord qui m'écrivent, j'ai des gens de la Gaspésie qui m'écrivent, j'ai des gens du Nouveau-Brunswick qui m'écrivent. Et je veux vraiment faire ma part pour vous aider. Alors, je suis en train d'imaginer un espèce de studio volant, un studio que je pourrais déplacer jusqu'à chez vous pour que vous racontiez vos histoires dans vos environnements, sur le terrain, pour qu'on voit vraiment de quoi on parle exactement. Je vais commencer à modifier mon véhicule, mon camion, pour être capable d'intégrer un studio à l'intérieur de celui-ci. Ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube depuis quelques années, vous avez régulièrement vu ce camion-là, le Nissan Xterra que j'utilise en mode overland, c'est-à-dire que je suis capable d'être en autonomie sur le terrain pour faire de la photographie. Je peux rester une semaine en forêt sans aucun problème parce que le camion est autonome en énergie, en cuisine, à peu près en tout ce dont j'ai besoin pour être
pour être installé sur le terrain. Mais là, je veux vraiment intégrer un studio. Ça me permettra d'aller aux quatre coins du Québec pour vous donner la parole. Ceci étant tout dit, aujourd'hui, on s'éloigne un peu de Stablex et on va parler d'un dossier qui est tout aussi dérangeant. Et on va parler de TES Canada. Hein? On va parler de ce sujet-là, de ce projet-là avec Carole Neal. Carole, c'est un prof d'université. Elle enseigne à l'UQTR, hein, Université du Québec à Trois-Rivières, en français. C'est une syndicaliste. C'est une dame qui est impliquée dans l'organisme Maître chez nous. Et elle se bat dans ce dossier-là pour empêcher la construction d'une véritable forêt de gratte-ciel en plein milieu de la campagne mauricienne. Hein, TES Canada se propose de construire d'énormes éoliennes aussi hautes que la place Ville-Marie à Montréal, des dizaines de ces éoliennes-là en plein cœur du milieu de vie d'une communauté. Et évidemment, c'est un projet privé qui fera faire des sous à des gens qui ne sont pas ceux qui en subiront les contre-coups et les désagréments. Pardon pour mon trébuchage sur ce mot. TES Canada, c'est qui? Ben, c'est la filiale d'une compagnie européenne qui est dirigée par les frères Van Peck, hein, V-A-N P-O-E-C-K-E. Je pense que ça se prononce Van Peck, mais bon, je suis pas belge, fait que je pense que c'est comme ça, mais je suis pas certain. Ces deux garçons sont impliqués depuis, ont fait fortune, hein, sont milliardaires, là, ils ont fait fortune, entre autres, par le truchement d'Atlas Invest, qui était dans le pétrole, dans l'énergie, dans le gaz naturel. Aujourd'hui, ils nous serinent la transition énergétique pour faire toujours plus d'argent. Et au Québec, ils se sont accoquinés avec France Desmarais, hein, le clan de Power Corporation, pour mettre sur pied TES Canada. Ils se sont fait donner un bloc d'énergie par François Legault et son ministre du temps, le très peu recommandable Fitzgibbon. Alors, ils sont partis avec ça pour organiser ce projet-là en Mauricie. Et ce à quoi on assiste hein, depuis quelque temps au Québec, et là, vous allez voir dans le cadre du balado, on va parler de cela de plus en plus, mais c'est à la véritable dépossession du peuple québécois. Les compagnies privées, les multinationales privées s'installent partout sur notre territoire pour prendre profit de nos ressources naturelles. On l'a vu avec Northvolt, on a perdu près d'un demi-milliard de fonds publics dans cette aventure-là, qui a été gérée d'une manière totalement incompétente par l'équipe de François Legault, premier ministre du Québec. On a vu dans le dossier Stablex que le fonds d'investissement gigantesque BlackRock est impliqué dans toutes les compagnies concernées. Autant, hein, Stablex est une filiale de la maison mère Republic Services qui appartient à 35 à Cascade Investment de Bill Gates, mais on retrouve aussi BlackRock et Vanguard autour de 7-8 dans cette compagnie-là. Les deux plus gros clients américains, parce que je vous rappelle que Stablex a enfoui principalement des déchets dangereux américains dans le sol québécois. Les deux plus gros clients américains sont PPG et puis Manning Rod. BlackRock est impliqué là-dedans aussi. Le train qui nous achemine ces déchets toxiques-là, c'est l'OCN. Les investisseurs, les actionnaires principaux sont encore une fois Bill Gates et puis on retrouve aussi BlackRock et Vanguard. Peu importe où je regarde, là on me parle de plus en plus d'un autre projet d'éolienne qui est en train de s'ériger sur la côte nord près de Pessamit, qui est un territoire Innu. C'est Inergex, encore une fois, BlackRock est là. À l'évidence, il se passe quelque chose présentement. Le peuple québécois est en train de subir un coup d'État économique en douce parce que personne ne parle de ça. Dans le dossier Stablex, j'ai eu toute la misère du monde pour essayer de faire éclater cette histoire-là dans les médias. Les médias ne veulent pas couvrir cette histoire-là. Il a fallu le faire d'une manière citoyenne par le truchement des réseaux sociaux, par le truchement d'empreintes sauvages et on y est bien parvenu hein, à hauteur de 1 million de visites semaine.
Maintenant, bon, on devra maintenir la pression dans ce dossier-là pour être capable de freiner ce projet de destruction d'une grande tourbière pour enfouir des déchets toxiques chez nous. Dans l'éolien, c'est pas mieux. C'est vraiment ces compagnies privées-là qui sont en train de prendre possession de notre territoire. Hydro-Québec se fait bousculer, se fait tasser. Quand TES Canada est en train de prendre une grande portion de territoire où il y a du vent pour installer ses éoliennes à elle, ça ne laisse pas de place à Hydro-Québec parce que l'éolien, là, c'est comme on accorde une vertu verte à ça, même s'il y a beaucoup de problèmes d'associer à ça, entre autres pour le massacre des chauves-souris et des oiseaux. Il reste que si on avait à emprunter cette avenue-là, ça serait préférable de le faire en partenariat avec la grande société d'État Hydro-Québec plutôt qu'avec toutes sortes de voyous internationaux qui se présentent chez nous pour avoir de l'énergie à très faible prix. Ceci étant dit, j'invite maintenant Carole Neal à faire son entrée dans le studio. Elle va nous raconter tout ce dossier-là beaucoup mieux que je ne puis le faire à ce stade-ci. On l'écoute. Alors, salut Carole, est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va même très bien. Malgré que votre dossier commence à être pas mal dans l'actualité, on voit ça passer à gauche, à droite. Tu es impliqué avec les citoyens de chez toi dans un combat qui, de prime abord, on est comme dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui sont vraiment des grands pollueurs, puis tu as des gens qui utilisent des affaires qui semblent plutôt écologiques, mais qui, dans les faits, c'est pas nécessairement si vert que ça. Monsieur Carnet, là, quand on est en période électorale au moment où on enregistre, Marc Carnet, on a vu qu'il se présentait comme le porte-étendard de la finance verte, puis quand tu regardes vraiment dans ses placards, c'est pas Jojo. Toi, tu es un peu dans un dossier comme ça chez toi. On va parler aujourd'hui de TES Canada, on va parler d'éoliennes, on va parler d'hydrogène, on va parler de toutes sortes d'affaires qui, de prime abord, les gens se disent « Ah, c'est la transition énergétique à M. François Legault, tout est extraordinaire. » Dans un premier temps, j'aimerais que tu places les gens. Brosse-moi le portrait de ce dossier-là qui est en train de s'installer chez toi. En novembre 2023, donc, on apprend que TES Canada va s'installer en Mauricie et qu'au nom de la transition énergétique et de la décarbonation, ils vont créer une usine pour fabriquer de l'hydrogène vert et qui va servir à la décarbonation. Et cet hydrogène vert-là, ça demande beaucoup d'électricité, c'est très énergivore. Ouais. Et que Hydro-Québec a accordé seulement un bloc de 150 MW, mais qu'ils ont besoin au moins de 500 MW pour fabriquer leur hydrogène vert. OK. Et là, on apprend aussi que ce qui est derrière TES Canada, donc 40%, c'est France Desmarais chrétien. Puis là, j'insiste sur le mot Desmarais chrétien. C'est important. Et 60%, ce sont des Belges. Ouais. La maison en Belgique qui s'appelle TES, et que ce sont des milliardaires, les frères Van Poek. Je ne sais pas si je prononce bien. Ouais, j'ai vu ça, ce nom-là. Là, je vais te le laisser le prononcer parce que moi, je ne savais pas comment. Bon, disons que je veux le prononcer comme ça. Donc, c'est à 40% soi-disant canadien, mais pour moi, Mme Desmarais, le seul pays auquel elle appartient, c'est le profit, et non pas le Québec. Là, mais ça, c'est deux choses différentes. Donc, 40% canadiens, 60% étrangers. Alors là, au nom de la décarbonation, ils vont fabriquer l'hydrogène vert. Et donc, il faut savoir que c'est par électrolyse. Donc, c'est un immense électrolyseur qui est très énergivore. Et là, ils vont fabriquer. Puis là, je passe, là, parce que moi, je ne suis pas une scientifique, là, ils vont finir par fabriquer de l'hydrogène vert. C'est là que tout est beau. Parce que maintenant, on parle de vert, puis c'est vraiment absolument extraordinaire parce qu'on va décarboner le Québec. Parce que leur prétention, c'est de décarboner le Québec. Pas le monde entier, c'est le Québec. Alors, ça, c'est présenté, mais comme Hydro-Québec, comme Legault et Fitzgibbon ont demandé à Hydro-Québec d'accorder un bloc d'énergie, mais c'est 150 MW seulement, ça va s'accompagner, l'hydrogène vert, d'un parc éolien
de 800 mégawatts et d'un parc solaire de 200 mégawatts. C'est là qu'ils vont chercher l'électricité qui leur manque pour faire leur hydrogène vert, là. Exactement. OK. Et ça, il faut savoir que c'est le plus gros parc éolien privé au Québec. Ah, ouais, hein? Qu'ils vont installer sur un territoire de 200 km². C'est énorme comme territoire, là. C'est 2 MRC. Alors, au début, tu te dis, OK, la décarbonation, oui, on est là-dedans. Personne n'est contre la tarte aux pommes, comme on dit. Là, ça a l'air bien beau. On est toujours pour la vertu contre le vice, en général. En tout cas, si on est pour le vice, on ne le dit pas. Alors, on se dit, ouais, OK. Et bon, le parc éolien, et là, on apprend que le parc éolien, c'est pas des petites éoliennes comme on voit à Matane, là, de 1-2 mégawatts. Là. Les petites éoliennes que tout le monde trouve tellement mignonnes. Voilà, t'as tout. Ça ressemble à ça. On a la maison à côté. Ça, c'est la maison. Moi, je l'ai montré une couple de fois dans les anciennes, dans les derniers épisodes que j'ai fait de mon balado. Moi, j'en reviens pas là, de la grosseur de ça. C'est Martine Ouellette qui me donnait ça. Elle m'a dit, gars, Patrick, il faut que tu t'intéresses à ce dossier-là. Fait que c'est là qu'on avait commencé à entrer en contact. Puis moi, j'étais là, voyons, ils vont pas mettre ça au-dessus des maisons. J'ai dit ça. Normalement, tu t'imagines une affaire de même. La Scandinavie, ils mettent ça bien loin dans la mer. Là. Mais là, c'est haut comme la place Ville-Marie. Exact. 65 étages. Hein, c'est 65 étages de haut. Et là, ça va être beau dans le paysage, ça, par exemple. Là. Ah, ben écoute, TES Canada dit que les éoliennes vont faire une touche de modernité dans le paysage. Ah, ouais, beau, hein? C'est vraiment c'est des régions. Moi, je viens des régions du Québec, j'ai le droit de le dire. Hein. On est tellement en arriéré comparativement à Montréal, Toronto, puis évidemment, je pense pas ça. Là. Ça fait que là, ils viennent nous moderniser avec des éoliennes énormes, avec un projet privé. Des marais chrétiens. Ah ouais, c'est le fun. Et donc, en fait, c'est des méga éoliennes industrielles hein, à cette hauteur-là. Donc, c'est immense. Et l'éolienne, selon notre règlement de contrôle intérimaire, là, peut être à 800 mètres d'une maison. 800 mètres, je ne sais pas si tu sais, mais c'est proche. C'est à côté. C'est à côté. Surtout quand c'est gros comme ça. Là. Si on parle de quelque chose qui mesure 3 pieds de haut, c'est pas pire, là, mais quand ça mesure haut comme la place Ville-Marie, autrement dit, ça va quasiment avoir le vent dans ta cour. Là. Exactement. Et c'est surtout que en fait, c'est que ça va produire un bruit, parce que c'est bruyant, hein? C'est bruyant. Okay. En fait, ce qu'ils disent, c'est que plus elle est grosse, l'éolienne, moins elle est bruyante. Le problème étant, c'est que, oui, ça c'est la théorie, Oui, parce que là, je ne suis pas très brillant, je ne peux pas comprendre. Moi aussi, j'ai bien de la misère à concevoir ça. Mais le règlement au Québec, c'est que tu ne peux pas produire plus de 40 décibels la nuit et 45 décibels le jour. OK. Mais le 40 décibels, quand tu es en banlieue de Montréal, il y a un tel bruit ambiant que tu ne l'entends pas de la même manière. Mais ici, le bruit ambiant la nuit est de 30-32 décibels. OK. Fait que ça veut dire que les éoliennes vont produire 40 décibels au minimum, parce que ça, ils disent qu'ils vont respecter. Mais s'ils ne respectent pas, on va devoir déposer des plaintes au ministère de l'Environnement. Et quand on voit dans le dossier Stablex comment le ministère de l'Environnement agit, on se dit qu'on va mourir avant que nos plaintes soient entendues. Hein? C'est ça que j'allais te dire, parce que tu sais, on a fait, là, une petite parenthèse sur Stablex, mais on a fait des plaintes au ministère de l'Environnement du Québec, Environnement Canada. On n'a même plus d'accusé-réception. Il envoie une espèce de message enregistré. Ça fait que vous autres, bonne chance pour réussir à vous battre contre Power Corporation pour faire baisser le son. Exactement. Donc, c'est vraiment un non-sens. Alors, il y a 133 éoliennes, méga éoliennes industrielles qui sont installées sur le territoire. Et ça, pour permettre à une compagnie, parce qu'il faut comprendre, là, il faut que je dise, l'hydrogène vert, c'est vrai que c'est supposément de l'hydrogène vert, mais elle est destinée à 2 usages. C'est comme ça qu'ils justifient leur décarbonation. Le 2/3 va s'en aller, mais on va s'ennuyer, nous autres, mais elle va s'en aller dans les tuyaux d'énergie. OK. Alors, tu comprends que Énergir, hein, c'est un gaz naturel d'origine fossile, extrêmement polluant. Donc, on va envoyer un peu d'hydrogène vert dans les tuyaux
Puis ça va faire du gaz naturel renouvelable. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prolonge l'utilisation de l'énergie fossile. On permet à Énergir de continuer à polluer allègrement. Ça, c'est les 2 tiers de l'usage. L'autre tiers, c'est pour les camions à hydrogène. Et là, OK. je peux te garantir qu'il n'y en aura pas de camions à hydrogène parce que la plus grosse compagnie américaine vient de déposer, elle a fait faillite. La plus grosse compagnie en Allemagne, elle a fait Bon, là, faillite aussi. on vient de passer du Stablex, là, on tombe dans l'autre Norvolt. Fait que donc, il n'y aura pas, là, l'ombre d'un camion à hydrogène, mais même s'il y avait des camions à hydrogène, j'ai consulté plusieurs experts, je les ai même interviewés là, dans une série d'émissions sur la transition énergétique, OK. et ils me disent que la fabrication de l'hydrogène vert, là, juste fabriquer l'hydrogène vert, on ne parle pas des camions, là, juste OK. envoyer l'hydrogène dans un tuyau d'énergie, là, il y a jusqu'à 70 de perte d'électricité. Parce que toutes OK. les étapes de transformation occasionnent des pertes d'électricité. Et si on ajoute les camions, ça va jusqu'à 80 de perte d'électricité. C'est une goutte Donc, dans l'océan, cette histoire-là. Là. exactement, ce n'est pas de la décarbonation, ce n'est pas du tout de la décarbonation. Et c'est presque de l'éco-blanchiment. D'ailleurs, Jean-Pierre Finet, qui est un analyste pour le ROE, là, le regroupement des organismes environnementaux en énergie, le dit, lui, il le déclare, c'est de l'éco-blanchiment, c'est pas vrai, il n'y aura pas de décarbonation. Mais là, Énergir a des problèmes à vendre son énergie renouvelable, son gaz naturel renouvelable. Là, elle a été un peu, la compagnie a été un peu coincée là, parce qu'elle obligeait ses clients à l'acheter, puis là, elle n'a OK. plus le droit. Donc, ça va faire en sorte que peut-être qu'Énergir n'achètera pas l'hydrogène vert de TES. Parce qu'en fait, là, on n'a jamais vu de contrat signé. Il n'y a rien qui est sur la table. Là. Alors, ça veut Ça, dire que si Énergir n'achète pas l'hydrogène vert de TES, ben TES n'aura pas le choix que d'exporter sa production. Mais là, M. Gauthier, le PDG, nous dit que non, 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 il ne peut pas l'exporter. Non, 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 il ne peut pas faire ça. Parce que c'est la condition sine qua non pour laquelle il a eu son bloc de 150 mégawatts. OK? OK. Là, c'est la condition qui était écrite. Tu dois l'utiliser au Québec. OK. Mais disons que TES Canada ne réussit pas à vendre son hydrogène vert. Est-ce que tu penses que le gouvernement qui est en place présentement va dire à TES, ah non, 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 défendu d'exporter, puis ben, tu feras faillite. ouais. Ben non, Ben ils non. vont dire, ben là, on n'a pas le choix. Sinon, il va faire faillite. Puis là, on va perdre 200 emplois. Et c'est du privé. Ils ont le droit quand même de vendre leur... c'est Puis sûr c'est que France Desmarais. Puis c'est France Desmarais, qui n'a pas tout à fait la même influence que moi sur le gouvernement. Non, je ne penserais pas. Puis là, on parle pas Non, des deux Belges qu'on connaît pas, vraiment. Moi, ouais, j'ai pas. exactement. Et donc, là, on se rend compte que nous, il n'y aura pas de décarbonation, que c'est de la fumisterie. C'est du vent, ouais. C'est le cas de le dire, c'est du C'est le vent. cas de le dire, sans jeu de mots d'ailleurs. Ouais. Et que donc, ils vont installer le plus grand parc éolien privé pour quelque chose qui est totalement insensé. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est de nombreux experts que j'ai consultés qui parlent même pour test d'aberration énergétique. C'est du gaspillage d'énergie. Ils disent même c'est une aberration énergétique. Mais nous, nos régions, le parc éolien privé, ben, TES va vendre son énergie qu'il va produire. Hein, c'est un gros parc, c'est un énorme parc. Il va vendre son énergie. Et on pense même qu'il n'y aura peut-être même pas d'usine d'hydrogène et que lui, TES, va faire son profit avec le parc éolien. Donc, au nom d'une aberration énergétique, moi, je reste dans un village où pense, pas pense, mais TES plutôt, penserait à installer 44 éoliennes industrielles Proche de chez vous, là. dans ma municipalité. Moi, 44. Alors moi, là, je vis dans un milieu que j'ai Ah, choisi parce que je ne suis pas native de Citadelle, mais que j'ai eu un coup de cœur pour ce milieu-là. Et ouais. peu importe où je vais me tourner la tête, là, Ça il va va être y ça avoir des maintenant. éoliennes. Parce que Donc, ça ressemble à quoi, le Saint-Adèle? Fait, je veux dire, c'est pas des gros. Il y a combien de personnes? C'est des maisons plutôt isolées, c'est des champs, ça ressemble à quoi, là? oui, ben, c'est un mélange. Tu as le périmètre urbain,
comme dans toute municipalité, un périmètre urbain, puis après, tu as les rangs. Mais il y a la Batiscan, la rivière Batiscan qui traverse la municipalité. Donc, on a la vallée de la Batiscan qui est absolument magnifique. Et je rappelle à tout le monde que c'est quand même un des rares cours d'eau, une des rares rivières aussi peu polluée. Donc, c'est une magnifique rivière. Et bordée par des champs, évidemment, parce que c'est quand même une zone agricole, bordée par des champs avec des forêts derrière et de magnifiques zones d'érable rouge. Donc, à l'automne, c'est de toutes les couleurs, de tous les côtés, là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'érablières à sucre. Puis là, tu vas avoir par-dessus tout ça les éoliennes qui vont dominer tout le paysage. C'est ce qu'il va y avoir de plus haut à part les nuages. Exactement, exactement. Et ils vont dominer, ça c'est une chose, donc ils vont dominer de beaucoup, hein, parce que si on regarde les collines vont peut-être faire, ils font peut-être, si on est généreux, là, 80 mètres, et donc, mais les éoliennes, 210 mètres. Donc, ils vont vraiment être vraiment visibles. Ouais. Mais ça s'accompagne de déforestation, parce que pour les installer, les éoliennes, il faut que donc, tu as les chemins. Il y en a quand même il y a beaucoup de, je pense que le projet, c'est 35 km de chemin, donc 35 km de déforestation. Et ça va faire des trous partout, là. Tu as l'éolienne, tu as le trou, tu as le chemin. Ça va faire des trous partout. Donc, le magnifique paysage qu'on avait va être complètement saccagé. Hein. On parle même plus de... moi, j'utilise même plus le terme abîmé. Là. Je parle de saccage. Ouais. C'est un magnifique coin de pays qui va être saccagé. Mais s'il était, disons, saccagé pour un projet qui ferait en sorte que ça nous donnerait une autonomie énergétique et que la municipalité, partie prenante, pourrait bénéficier des profits, peut-être que les gens le verraient autrement, mais c'est pas ça. Là. Ouais. Il va être saccagé pour une compagnie privée qui va empocher les profits et qui, en plus, va les mettre à l'abri de l'impôt dans des paradis fiscaux parce qu'on sait qu'ils font tout ça. D'ailleurs, M. Carney c'en est un. Donc, ils font tout ça. C'est l'expert. Oui, c'est ça. Alors là, je me dis, on est vraiment les dindons de la farce. Il n'y a pas de décarbonation. Et en plus, c'est la privatisation de l'électricité. Et si tu consultes les commissions parlementaires sur le projet de loi 69, là, il y a plein de groupes, syndicats et organismes qui ont donné TES en exemple pour dire que ce projet de loi-là ne doit pas arriver, ne doit pas être adopté. Parce que déjà, avec TES Canada, qui pour eux est illégal, présentement avec la loi comme on la connaît, c'est le cheval de Troie. TES Canada, pour eux, c'était en exemple partout, c'est le cheval de Troie de la privatisation. Fait on défait ce que René Lévesque et d'autres ont fait dans les années 60, c'est-à-dire le contrôle de notre destinée énergétique, parce que c'est ça, la nationalisation de l'électricité. On va tout défaire ça pour permettre à des compagnies d'empocher, de détruire, en passant, hein, parce qu'ils empochent, détruire, et tout ça au nom d'une pseudo-décarbonation. Quand on y pense, à chaque fois qu'on en parle entre nous, là, on vient, tout le monde, tellement indigné par ce projet-là, que tu dis, c'est comme pas possible que ça soit appuyé par le gouvernement. Pour moi, c'est l'expression, la CAQ, c'est l'expression d'un tel mépris à l'égard de la population. Évidemment, il y a des gens qui sont pour. Les propriétaires terriens qui vont accueillir les éoliennes avec les redevances sont pour. Mais tu sais qu'à Saint-Adelphe, là où il va y avoir 44 éoliennes, 80 de ceux qui vont empocher les redevances là, sont de l'extérieur de la municipalité et même de la MRC. Il y a un producteur de bois qui va empocher environ 500 000 $ par année, mais si mes chiffres sont bons, là, mais là, je pourrais revérifier, alors que lui, il vit à peu près à 30-35 km de là. C'est pas lui qui va avoir le bruit la nuit puis qui va avoir son paysage scrappé par... Puis la cohésion sociale, parce que c'est sûr que plus le projet avance et plus les gens se positionnent contre le projet, ça crée une tension. C'est des petites communautés qui sont quand même tissées serrées. Et ça crée une tension, et on la voyait très bien hier au conseil municipal. Les gens, là, se disent, les gens commencent à se dire, ça n'a juste pas de bon sens.
Et on ne peut pas accepter ça, mais on a des élus qui veulent les redevances, qui veulent l'argent. Et pour l'argent, eux sont prêts à fermer les yeux, là. C'est-tu payant pour une municipalité comme la tienne? Je veux dire, tu sais, mettons, tu me dis quoi, 44 éoliennes. Pour la municipalité, ça donne-tu quelque chose? Oui, 1,2 million par 1,2 année. million. OK, ça, c'est ça. Fait que dans le fond, l'acceptabilité sociale pour ce projet-là, dans ton coin de pays, c'est la compagnie, le gouvernement Legault qui ferait n'importe quoi pour les compagnies privées, puis ton conseil municipal. Pour les gens C'est ça. ordinaires, est-ce qu'il y a des gens qui trouvent que ça a du bon sens, même si ils sont Ben, pas les dans les gens, privilégiés par le projet? oui, les gens sont quand même assez crédules. Parce que c'est sûr OK. qu'il va y avoir une phase de construction qu'on appelle qui dure à peu près 2, 3 ans. Et là, ben, la phase de construction va faire en sorte que la cimenterie du coin va avoir plus de contrats. Bon, ça va OK. durer 2, 3 ans. Là, il y a un petit boom économique qui pourrait peut-être avoir lieu. Donc, la coop, elle va vendre plus de sandwichs, mettons, parce qu'il va y avoir des travailleurs de la construction. Ça, c'est se vendre Puis, pour un petit pain, oui, sans mauvais jeu de mots encore. ouais. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça qui vont OK. arriver. Puis, celui qui a une flotte de camions, ben, il va avoir plus de contrats parce qu'il y a la phase de construction. OK, Mais je vois ça ça. dure 2, 3 ans. Après ça, il n'y a plus d'emplois reliés aux éoliennes. Parce que l'entretien, à part l'entretien des chemins pour se rendre aux éoliennes, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Il y a donc juste le 1,2 million qui est donné à la municipalité. Mais le 1,2 million, là, il y en a qui disent, oui, mais on va avoir des baisses de taxes. Non, rêvez pas en couleur, les Ah, amis. ouais. Le conseil de ville ne va pas vous donner des baisses de taxes. 1,2 million, c'est même pas assez pour vous donner des baisses de taxes. Ouais, Donc, il ouais. va y avoir plus d'argent, plus de dépenses. Fait que finalement, ça va s'équivaloir avec le temps. Mais les propriétaires à Saint-Adelphe qui ont dit oui, il y en a 8. Donc, il y a 8 personnes qui vont aller chercher un peu de bénéfices à Saint-Adelphe. Le Combien à peu reste, près pour une personne comme ça, juste quelqu'un qui a un terrain, un là? éolien, c'est 27 000. 27 000, OK. Ouais, par année. Imposable. Ouais, Imposable. Il faut penser que c'est imposable. À la ouais. municipalité, c'est pas imposable parce que c'est OK. la municipalité. Mais pour les particuliers, c'est imposable. Puis ça va jusqu'à un bon montant d'imposition. C'est Ouais. quand même assez élevé comme montant d'imposition. Donc, il y a peu de personnes. En fait, ce qu'on constate, c'est que c'est les compagnies qui sont déjà riches Ouais. qui vont empocher la majorité des gains. Fait qu'il n'y aura pas, à part la petite période de construction, il n'y aura pas de gains pour Saint-Adelphe. Il n'y aura pas plus d'emplois pour Saint-Adelphe. Mais, mais les élus sont aveuglés par les redevances. Mais moi, ce que je dis, c'est que la santé des gens, parce qu'il y a quand même des études là, qui démontrent qu'il y a un impact sur la Ouais, parce que c'est santé. quoi le Parce que problème quand avec tu ne les réussis éoliennes pour pas à la dormir, santé publique, genre, là? oui, parce que quand tu ne réussis pas à dormir la nuit, Ah, parce que ouais. le volume est trop élevé, ça finit par avoir un impact indirect sur ta santé, parce que là, tu peux avoir des impacts à différents niveaux. Et l'autre chose qu'on ne calcule pas, et que les compagnies disent que ça n'existe pas, les études ne sont pas là pour le démontrer, le problème, c'est qu'il y a peu d'études dans le domaine, hein, c'est là le problème. Et souvent, les études qui existent, c'est des études qui sont commandées par des compagnies d'énergie renouvelable. Alors, les experts ne sont pas des experts indépendants. Donc, ça pose problème. Mais on appelle ce qu'on appelle, plus l'éolienne est grosse, plus elle produit des infrasons. OK. C'est un bruit qui n'est pas audible, que tu n'entends pas, mais qui traverse les murs parce qu'il est à basse fréquence. Mais qui OK. traverse les murs. Fait que là, imagine, puis ça va jusqu'à 10 km. Les infrasons là, se propagent jusqu'à 10 km. Et là, nous, on va être entourés d'éoliennes industrielles. Fait qu'on va être dans une sorte de magma d'infrasons. Tu vois, ça va se produire l'un l'autre. Et ça a un impact particulièrement sur les personnes vulnérables, donc les jeunes enfants, les personnes âgées, puis dans la campagne, il y a beaucoup de personnes âgées, Ouais. et les personnes qui ont des problèmes là, avec l'oreille interne, des problèmes d'équilibre, d'acouphènes, de pression. Hein. Et on calcule que c'est entre 10 à 25 de la population qui peut être affectée par des infrasons. OK. Alors moi, je dis, le 1,2 million, là, ben, c'est ce que vaut la santé des gens,
Puis on peut calculer que si ça a un impact sur les humains, ça a un impact sur les animaux, hein, quand même. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que, tu sais, ce que tu es en train de me raconter avec les infrasons, tu sais, les parcs éoliens, ça a massacré les populations de chauves-souris migratrices. Hein. Les résidentes, là, nos cavernicoles sont mortes avec le syndrome du museau blanc qui nous est arrivé des États-Unis. Mais les migratrices là, qui partent l'hiver, ils sont attirés. Moi, je comprenais pas pourquoi ils étaient attirés par les éoliennes. J'ai parlé qu'une biologiste, il y a un épisode, si les gens veulent aller voir, il y a un autre épisode sur mon balado avec une biologiste spécialiste des chauves-souris qui m'expliquait que les vibrations puis tout ce qui se passe avec les éoliennes, ça attire les chauves-souris puis ils vont se faire hacher là-dedans. On a perdu jusqu'à 50% des populations de migratrices à cause de ça. Fait que là, tu es en train de me dire les infrasons, oui, affectent ceux qui ont des problèmes d'oreille. Moi, je n'irai pas là que la plongée, ça m'a comme bouleversé l'oreille. Mais en plus, les animaux, c'est un problème phonique, là, cette affaire-là d'écologique. Donc, quand on parle de pollution sonore, il y a l'audible, où là, on dépasse le 40 décibels peut avoir un impact sur la population. Direct, c'est un impact indirect, parce que quand tu perturbes ton sommeil, ben, c'est un impact indirect. Il y a les infrasons, puis il y a tout le reste. Donc, on sait que la santé humaine, il y a un impact sur la santé humaine, sur la santé animale, on peut le déduire très facilement, mais il n'y a pas assez d'études pour le démontrer. Et il y a un impact sur le patrimoine paysager, parce que moi, je ne parle plus de paysage maintenant. Ouais, okay. Je parle de patrimoine paysager, parce que le paysage que moi, je regarde et qui est absolument magnifique et qui est nécessaire à ma santé mentale, là, parce que cette beauté-là est nécessaire à ma santé mentale. Ouais. Il y a même des études qui démontrent que la nature a un impact physique et psychologique sur l'être humain. OK, ça fait baisser la pression, ça augmente la concentration, donc l'impact de la nature sur l'être humain. Donc là, on a la qualité de vie, hein, ma qualité de vie. Moi, j'ai décidé de vivre en campagne. Mais ouais. Ça a des désavantages de vivre en campagne, là. Hein? Mais j'accepte tous les désavantages parce que cette beauté est nécessaire à ma santé mentale, donc je les accepte. En vieillissant, les désavantages vont augmenter, ils ne vont pas diminuer, ils vont augmenter sur le plan de la santé. Mais je l'accepte aussi parce que c'est beau et je veux rester là. Mais le patrimoine paysager, c'est un héritage. Il y a d'autres générations qui étaient là avant nous, qui ont façonné le paysage avec les champs, avec le couvert forestier qu'ils ont entretenu, etc. Il y a des générations et des générations qui l'ont entretenu. Le rapport à la rivière aussi, donc qu'ils ont entretenu. Ce patrimoine-là, c'est une valeur absolument... On peut même pas on peut essayer de le calculer en termes financiers, là, mais ça a une valeur extrêmement importante pour ceux qui vivent dans les parages depuis des générations et des générations. Et la cohésion sociale aussi a un coût. Alors, on est en train de dire que pour 922 habitants, ben, notre santé, notre qualité de vie, notre patrimoine paysager, notre cohésion sociale, ben, ça vaut juste 1,2 million. C'est ça que ça vaut. Mais tu sais, ton dossier, Carole, là, il me rappelle beaucoup ce qu'on a vécu, une décennie ou deux, là, je me rappelle pas ça fait combien de temps. Tu sais, quand tu avais toutes ces compagnies-là, le Petrolia, Gastem, qui se promenaient, ils voulaient faire du forage partout pour le gaz de schiste. Puis là, tu sais, ils arrivent chez des gens, tu sais, je veux pas commencer à alimenter des préjugés, mais tu sais, c'est pas souvent où ils vont, ces compagnies-là, c'est pas les MRC les plus riches. Fait que quand tu fais miroiter 27 000 ben, tu sais, tu en as un qui va avoir tendance à vouloir dire oui parce que ça lui donne un coup de pouce. Puis, tu sais, eux autres, ils profitent de ça. C'est des compagnies riches à millions, à milliards parce que, tu sais, France Desmarais, quand tu commences à regarder tout ce qu'il y a en arrière, là, ils ont beaucoup d'argent pour être capables de tasser de tasser les gens, bousculer les gens. Tu nous parles qu'ils arrivent dans un environnement qui est patrimonial. Les gens sont là depuis toujours. Puis, c'est l'appât du gain. Moi, je trouve que, tu sais, tout ça, de manipuler les gens, de renverser certaines personnes pour qu'ils finissent par accepter. Je trouve que c'est pas très glorieux, loin de là. Puis, tu sais, le puits de gaz de schiste avec tout ce que ça avait comme problème, tu sais, ça reste là pour un bout, mais toute ton éolienne, c'est combien de temps ça que ça va durer, ça, une éolienne de même? Le premier contrat, c'est 30 ans. 30 ans. Avec un renouvellement de 30 autres années. OK, ça fait que finalement, vous êtes fait avec ça à vie. Oui, et l'autre affaire, c'est l'autre chose qui est extrêmement importante à dire, c'est que si TES vend son parc éolien,
Bien, le propriétaire qui accueille les éoliennes, là, il est averti 3 mois d'avance. Puis il n'y a rien à dire, il accepte tout. Ah, ouais. Fait que prends une compagnie, disons, là, qui est particulièrement réputée, comme Stablex, pour ne pas respecter les lois de l'environnement. Ben, il Mais peut là, acheter François, le parc. ça s'est réglé comment, ça, cette histoire-là? Là? Parce que là, tu sais, là, tu me parlais tantôt d'un bloc d'énergie qui est donné à TES Canada. Ça, c'est l'énergie que les Québécois financent. Ça, c'est de l'énergie Tout à fait. d'Hydro-Québec, là. Oui. Comment ça qu'ils se ramassent avec ça? Moi, je peux-tu en avoir, moi, de l'électricité de même pour me faire un parc éolien à quelque part? Non, et même, c'est France Desmarais-Chrétien qui l'a dit, hein, donc je peux répéter ses paroles, là. Elle a convaincu M. Legault et M. Fitzgibbon de leur accorder un bloc de 150 mégawatts. Bon, ça s'est passé derrière des portes closes dans le bureau de Fitzgibbon ou de Legault. Bon, C'est sûr que Mme Chrétien, Mme Desmarais, je ne l'appelle pas Chrétien, Mme Desmarais, quand elle appelle François Legault, ça écoute. oui, pas mal plus que si moi je l'appelais. Donc, puis ça s'est négocié comme ça. Donc, il n'y a pas eu d'appel d'offres, là, parce que les autres parcs éoliens, la grande, grande majorité des parcs éoliens, c'est à la suite des appels d'offres Ben, d'Hydro-Québec. c'est ça. Il me Donc, semble que c'est de même là, que il n'y ça a marche. aucun Non. appel d'offres. C'est comme Norvolt, là. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Norvolt s'est retrouvé avec 350 mégawatts. Ouais. Ils ont appelé, puis écoute, j'ai besoin de ça. C'est un beau Il appelle projet. François, puis François, tu Ouais. sais, à Norvolt, il donne de l'électricité, puis pour Stablex, il te fait une loi anticonstitutionnelle. Ah ouais, vas-y, c'est à toi à Tourbière. Oui, Fait que c'est c'est du ça. même acabit, mais à Ouais. un petit peu plus petite échelle. Ouais, Mais à là, plus petite échelle. on fait ça au moins de l'argent, nous autres, les Québécois, avec l'argent qu'on donne à France Desmarais, là? Ben non, pas du tout. Parce que Non? c'est un projet entièrement privé. Donc, bon, le bloc de 150 mégawatts, là, il a été offert à petit prix, là. Hein? Hein, Ouais? oui, je pense que c'est le fameux, c'est le fameux deal qu'ils ont fait, là. L'électricité n'est pas chère, puis on vous fait un petit rabais de 20 là. Hein? Donc, 4 cents, 5 cents qui vont l'avoir à peu près, le bloc, là, Ah, la vie est belle. on le Donc, nous, donne à on paie perte, ça. finalement, là. Oui, oui, tout à fait. Nous, on paie ça. OK? On paie ça. Tabarouette. OK. Puis après ça, Tess, là, on n'arrête pas de dire partout, ah, c'est un projet entièrement privé. D'ailleurs, Fitzgibbon disait que c'est un projet magique. C'est une aberration magique, une aberration énergétique qui est magique. Moi, j'ai de la misère un peu dans le concept, mais bon, c'est comme ça. Mais eux Et autres sont très bons avec la magie, tu sais, ils te font disparaître un demi-milliard comme ça, pouf, en Suède. voilà, exactement. Et donc, et après ça, ouais, c'est des fonds privés, on veut bien, mais ils vont aller chercher la moindre subvention possible et impossible, là. Ah, ouais. Ils vont aller ratisser, là, large pour aller chercher la moindre subvention. Les crédits carbone, etc., parce qu'il y a encore des crédits carbone au Québec, les crédits carbone, etc., etc. Donc, sur le 4 supposés milliards, parce que là, c'est les chiffres de test, là, hein, OK, ouais. donc, ce pas des chiffres qui ont été audités, là, c'est des chiffres de test. Ouais. Sur le 4 milliards, il y a déjà un bloc qui est consenti à rabais et ils vont aller chercher toutes les subventions possibles et impossibles. Fait qu'il va rester quoi d'investissement réel là, dans les poches de ces fameux milliardaires? C'est des milliardaires, c'est plus des millionnaires, des milliardaires. Et après, la cerise sur le sundae, là, quand on va en rajouter, là, Christine Fréchette a déclaré dans le journal de Trois-Rivières, le Nouvelliste, que c'est extraordinaire, c'est un beau projet parce que dans les périodes de pointe hivernale, TES a accepté de vendre de l'électricité à Hydro-Québec de Ah, son, mais ils sont de, gentils. à ce générosité telle. Ce Mhm. qu'elle ne dit pas, c'est que TES ne va pas le vendre à 4-5 sous, le prix qu'a eu son bloc, là. Il va le vendre au prix qui a coûté. Fait que, tu dis, il faut vraiment nous prendre pour des idiots pour faire une telle déclaration. Hein. C'est prendre le monde pour des idiots. C'est pour ça que je parle de mépris par rapport à la CAQ. Et donc là, il va faire un petit profit là aussi. Donc, il va ratisser il va vider tous les tiroirs de subventions possibles et impossibles. Il y a un bloc de 150 mégawatts à petit prix. Puis après ça, quand il va avoir des besoins là, pour Hydro-Québec, il va y vendre ça là, à prix d'or. Donc, nous, non seulement les profits vont aller probablement dans les paradis fiscaux, puis on va permettre à une compagnie de faire de l'argent, mais on va payer pour privatiser nos ressources énergétiques. On va payer. C'est tout. C'est toi, moi, tous les Québécois, les Québécoises qui vont payer
pour permettre à TES de faire du profit. Et là, on a des élus qui applaudissent en plus. Hein? Vu que moi, j'ai 1,2 million dans mes poches, là, c'est pas grave si tout le monde paye les subventions, si tout le monde paye pour tout, pour permettre à TES de faire un fric fou, c'est pas grave. Moi, j'en reviens juste pas dans ce dossier-là. À chaque fois, je me dis, coudonc, y a-tu quelque chose là, que je peux dire au monde pour leur faire comprendre que c'est un projet totalement insensé? On se fait vampiriser, mais je veux dire, tout ça, Voilà. là, tu sais, pour Hydro-Québec, là, ça signifie quoi, ça? On s'en va. Tu sais, moi, quand je vois Fitzgibbon qui met sa pancarte au-dessus du Québec, puis il appelle toutes les espèces bon, on va dire, des compagnies étrangères, de c'est venez, on a de l'énergie pas chère, puis tout ça. On sent, puis là, je vois ton projet, tu sais, des blocs d'énergie donnés derrière des portes closes à Power Corporation, France Desmarais, des Belges que j'ai même pas encore regardé c'était qui exactement, mais je suis sûr que ça doit pas être trop ragoûtant. Quel avenir on est en train de réserver à Hydro-Québec avec des projets comme ça? Ben, on est en train de l'étouffer. En fait, on fait indirectement la privatisation de l'électricité. Le projet de loi 69 en est une démonstration extrêmement éloquente. Là. Quand on regarde le portrait, là, quand on regarde le portrait de nos ressources au Québec, là, vraiment de nos ressources, les seules ressources là, sur lesquelles on a un tant soit peu là, de contrôle, c'était les ressources énergétiques, l'électricité. Ouais. Okay? Avec Hydro-Québec, grâce à Hydro-Québec. Là, les ressources forestières, on les a données avec le projet de loi aux compagnies forestières. Les ressources minières, on n'en parle même pas parce que de toute façon, le sous-sol appartient aux compagnies minières qui sont les par claims. ailleurs des compagnies qui polluent énormément Ouais. puis qui ne paient pas pour leur pollution. Nous, on paye pour dépolluer, mais les autres, ils partent avec les profits quand ils exploitent. Exactement. Donc, quand on regarde tout ça, puis même les lois environnementales qui seraient supposées, un tant soit peu, nous protéger, ben le gouvernement en fait fi pour protéger le privé. Fait que là, on avait encore un petit contrôle sur nos ressources énergétiques électriques. Et avec le projet de loi 69, parce que la privatisation du Québec s'accélère à la vitesse grand V avec la CAQ, hein, c'est là la vitesse grand V, bien, on avait encore un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, disons, là, le projet de loi passe, ils sont majoritaires, donc il peut passer, le projet de loi. On sait que l'opposition fait un travail absolument extraordinaire dans ce dossier-là, mais ils sont majoritaires, donc ils peuvent s'entêter. Ouais. Ils sont entêtés avec le projet de loi 93, donc ils peuvent s'entêter. Puis quand ça marche pas, ils te passent le baillon. Fait que, ouais, c'est ça. Puis ils te mettent un projet de loi qui dit que tu ne pourras même pas y poursuivre. Fait que, non, c'est vraiment, là, tu ajoutes la totale. Ouais. En fait, là, TES, pour l'instant, quand on lit la loi de la régie, est illégale. Parce que tu as le droit d'autoproduire sur un terrain adjacent à ton site de production. Mais Sainte-Adelphe, où je réside, c'est à 40 km du site de production. Je m'excuse, là, mais moi, je n'appelle pas ça adjacent. Là. Non, c'est pas très... La proximité est élastique, là. Oui, c'est ça. Mais là, elle nous a baragouiné pendant l'étude, là, des articles par article. Elle a baragouiné quelque chose. Elle a été véritablement talonnée par Arun Boisy et Pascal Paradis, mais elle a répondu n'importe quoi. Donc, si on lit de manière stricte, là, la loi, présentement, TES est illégal. Mais en fait, le projet n'existe pas. Ils sont juste en train de monter leur projet pour le BAP. Okay. Ils ont déjà l'avis de projet. Il va y avoir un BAP là-dedans. Là. Oui, il va y avoir un BAP. Mais bon. OK. L'avis de projet est déposé. Là, maintenant, ils doivent déposer l'étude d'impact. Ils nous ont donné une petite idée déjà là, de leur modélisation. Là. Donc, à Sainte-Adelphe, là, ils ont pris un rang, puis ils ont fait une modélisation pour montrer les éoliennes. Ça ressemblerait à quoi, les éoliennes? T'sais? Sauf que tu vois le rang avec une image qui ne bouge pas. Tu vois 12-15 éoliennes, puis là, on doit supposer que quand moi, je sors dehors, là, je ne regarde ni à droite ni à gauche, puis je regarde juste devant moi. Hein? C'est le modèle, c'est la modélisation qui est proposée. C'est nul. Puis c'est Atkin Realist qui a fait ça, là, mais je ne sais pas si on payait ça cher, là, mais ça ne vaut pas grand-chose. Fait que là, tu te dis, hey, c'est pas vrai, parce que moi, j'avais quand même la naïveté de croire que c'était beaucoup plus professionnel que ça, mais c'est vraiment nul.
Alors, là, Ah, la CAQ, c'est de la précipitation, puis c'est n'importe quoi. Ils nous garogent dans toutes sortes de projets. Ils utilisent notre argent pour financer le privé, puis ça plante. On l'a vu avec Norvolt, on voit Stablex, c'est épouvantable. Puis là, ça, cette affaire-là, tu me dis que le projet, à la base, il respecte même pas les lois, je veux dire. mais bon, le TES le nie, évidemment. TES nie qu'il Ouais. ne respecte pas les lois. Et donc là, ça serait un débat juridique. Mais avec le projet de loi, après le projet de loi, son adoption, il va respecter les lois. Parce que le OK. projet de loi est fait pour permettre à TES de pouvoir s'installer. Pas juste TES, parce que le problème, c'est pas. Bon, pour nous, le problème, c'est TES. Mais c'est pas juste TES le problème, parce que là, TES met la main sur 200 km². D'autres compagnies attendent là, pour mettre la main sur d'autres territoires. Là, hein? D'autres OK. compagnies qui attendent. Et à un C'est un moment précédent, donné, ça, là, finalement. Là. tout à fait, on dit, de nombreux experts disent que c'est le cheval de Troie de la privatisation de l'électricité. Donc là, on rentre, là, Tess va mettre la main, puis je te fais tout de suite une prédiction. Ça, c'est la phase 1 du projet éolien. Il va y avoir une phase 2 pour Tess. C'est Ah, sûr, ouais. il va y avoir une phase 2. Et ils vont dire non, évidemment, mais il va y avoir une phase 2. Là, il y a d'autres compagnies qui vont faire la même chose, ce qui va faire qu'il va y avoir un encerclement d'Hydro-Québec. Les territoires vont être occupés. Fait que donc, tu as étouffé Hydro-Québec. Son développement futur est totalement compromis, puis il ne restera plus d'espace, ce qu'on appelle la cannibalisation. Tu cannibalises le territoire, puis Hydro-Québec ne pourra plus. Puis là, après ça, on va ajouter une chose, une couche, là, pour dire que Hydro-Québec n'a pas l'expertise, voyons, pour le domaine de l'éolien, Ah, ouais. alors qu'Hydro-Québec avait toute l'expertise requise, mais c'est le gouvernement, si mon souvenir est bon, libéral, qui a interdit à Hydro-Québec de développer cette expertise, si mon souvenir est bon. Ouais. Donc, ce qui Ouais. fait en sorte qu'on a laissé le territoire. Fait Hydro-Québec, là, il va mourir de sa belle mort. Ça va prendre peut-être 10 ans, 15 ans, parce que c'est payant. Les compagnies qui sont dans le domaine de l'énergie renouvelable, ce n'est pas parce qu'ils croient à la décarbonation. Là. Non. Ah, ça, c'est de la bouillie pour les chats, ça, là. C'est pas, c'est parce que c'est payant. Parce que tu construis une infrastructure qui, somme toute, coûte beaucoup moins cher que produire un barrage ou quelque chose. Ça coûte Ouais. moins cher. Et ben, tu fais du fric plus rapidement parce Moins que ça cher coûte moins cher. d'entretien aussi. Voilà. Fait que, tu sais, pour moi, là, je dis toujours, là, Test Canada, c'est pas un organisme de charité, là. C'est pas un organisme de charité. C'est Non. une compagnie qui veut faire du profit et qui va s'arranger pour en faire. Et même le PDG a déclaré que s'il y a beaucoup d'éoliennes à Saint-Adelphe, c'est parce qu'il y a beaucoup de territoires. C'est vrai que c'est une des municipalités où le territoire est grand, qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur le territoire, puis que ça permet à Tess de ne pas trop s'éloigner, puis ça diminue ses coûts. Ouais. Fait que ça vaut la peine qu'on sacrifie Saint-Adelphe pour diminuer ses coûts. Tu vois là qu'on n'est plus dans la décarbonation, là, on n'est plus dans les Non. grands principes de la décarbonation. En fait, on s'en fout de la décarbonation. On fait du profit, pointe à la ligne. C'est du Mais moi, je me capitalisme dis, je qui se suis drape sacrifiée. d'une Ouais, couverture verte. Là. exactement. Donc, moi, je suis sacrifiée sur l'autel d'une pseudo-décarbonation. Et comme Ouais. il y a bien des gens qui ne se renseignent pas, il y a bien des élus qui ne se renseignent pas, il y a bien des élus qui ne sont pas capables de se renseigner parce que je pense qu'il y a des élus qui ne seraient pas capables de lire les études que moi j'ai lues. Ben, je dois faire le constat. Ben, c'est sûr que eux, ils préfèrent croire Tess. Ils préfèrent croire que Tess dit la vérité. Il y a une sorte de crédulité chez les gens. Une compagnie privée est là pour faire du profit. Elle Ouais. n'est pas là pour faire la charité. Donc, ce qu'elle dit, c'est en fonction du profit qu'elle entrevoit. Toi, tu dois avoir un discours critique pour voir là où le bas blesse, puis essayer d'aller chercher l'information qui va t'aider à prendre la décision la plus éclairée possible. Mais on n'est pas du tout dans ces discours-là. Là. On est vraiment dans des élus qui sont totalement omnubilés. Puis, et Ils là, sont fermés. Là. Ils n'ont même pas d'ouverture à écouter vos non, discours. Puis, non, non, non. non, non, non. Ils ne participent pas Et avec vous. Ils juste n'ont pour te pas. donner un exemple, hier, il y a un élu à la commission, au conseil municipal. Dimanche, on a fait venir, je ne sais pas si tu le connais, Jean-François Blain.
qui est Non. vraiment un expert, un analyste indépendant, senior. C'est un expert là, dans le domaine de l'énergie. Mhm. Il a participé à de nombreuses fois à la Régie de l'énergie, à différents BAP, à différentes commissions parlementaires. C'est une sommité au Québec sur le plan de l'énergie. Donc, il est venu à Saint-Adelphe pour nous présenter, pour faire une conférence. Et on a demandé aux conseillers, en fait, il y a quelqu'un qui a demandé aux conseillers pourquoi il y avait personne du conseil municipal pour venir entendre un spécialiste OK. indépendant. Il y a un expert, là, pas Oui, un petit clin qui s'est inventé ouais, ça dans c'est son ça. sous-sol, là. Puis, pas Atkin Realist qui est payé pour faire le projet de Test Canada. C'est pas un expert indépendant. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, il y en a un qui nous a répondu que, ben non, lui, il n'assiste pas à ces conférences-là parce que c'est trop biaisé. Ah, ben c'est le petit singe, tu sais, il veut pas voir, il veut pas entendre. Oui, c'est ça exactement. C'est trop biaisé et que c'est pas des vrais experts parce Ben que là, OK. il n'y a pas de comité derrière lui. Il ne siège pas avec un comité. Mais l'expert de la Fédération québécoise des C'est ça, lui, il est bon, municipalités, lui, il est lui, correct. il est bon parce que lui, là, il siège avec son comité de la Fédération qui d'ailleurs s'est positionné pour le développement des parcs éoliens parce que c'est une bonne occasion d'affaires. Ah, ouais. Ça, c'est un vrai expert. Puis l'autre, qui est indépendant depuis 30 ans et qui a une connaissance quasiment encyclopédique de l'énergie, de l'électricité, ça n'en est pas un vrai. Tu sais, t'es confronté à ces personnes-là qui, en fait, veulent accepter l'argent en ayant presque bonne conscience. Puis ils vont pouvoir dire après, oh, avoir su qu'il y avait autant de nuances, j'aurais dit non. Mais c'est parce que tu n'as pas fait tes lectures, tu t'es pas renseigné. Tu sais. Puis là, tu sais, je t'écoute, Carole, puis encore une fois, j'ai l'impression de tomber dans un dossier où c'est encore les citoyens qui sont obligés de faire comme toute la job d'information. Exact. Êtes-vous tout seul? Avez-vous des appuis, des alliés, ou c'est encore vraiment monsieur, madame, tout le monde qui est obligé de se taper les études, puis d'aller voir le conseil municipal, puis d'essayer de s'obstiner avec des élus qui, bien souvent, bien confortables dans leur position. J'imagine que vous autres, vous n'avez même pas vraiment d'opposition au conseil de ville. Là. D'habitude, c'est pas mal tout le temps juste la même gang qui est là. Oui, c'est pas mal le même groupe qui est Ouais, c'est élu ça, ouais. Là, d'élection en élection. fait que En vous autres, fait, tous ces maîtres chez nous, tu sais, vous êtes des ouais, citoyens, puis ça, c'est ça, c'est un combat citoyen. c'est vraiment un combat citoyen, mais bon, ça a commencé de municipalité en municipalité. Et là, en octobre l'année dernière, on a décidé de se regrouper tout le monde pour créer le collectif Toujours Maître chez nous. Mais on est appuyé quand même parce que quand je prétends, moi, que c'est pas de la décarbonation, c'est parce que c'est pas moi qui ai fait l'étude. Hein. C'est moi, je suis pas une OK. scientifique, c'est pas moi. Donc, on est appuyé par un bon nombre de scientifiques eux, ont fait l'étude du projet et qui sont arrivés à la conclusion que c'est une aberration énergétique. Et grâce au RVEQ, le regroupement Vigilance Énergie Québec, on a tout un collectif de scientifiques qui nous appuient. Là. On a OK. vraiment un appui de ces scientifiques-là, qui sont beaucoup des gens impliqués dans l'environnement, qui sont vraiment très impliqués dans l'environnement. Donc, on a ça, puis et là, ça grossit beaucoup. C'est-à-dire OK. qu'il y a de plus en plus de citoyens qui se disent ben là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Ce qui fait qu'on a fait une manifestation hier avant le conseil de ville, puis on était 300 personnes. Je ne sais pas si tu le sais, mais 300 personnes Pour vous dans autres, des c'est petites énorme. communautés là, comme on est, là, c'est Ouais. énorme. C'est énorme. Ouais. Et là, le mouvement grossit. On se fait accrocher. Et où la pétition que j'aille la signer? Ça grossit partout, Moi, partout. j'ai Ça vu, se réveille. t'as un de tes élus, là, je pense que c'est même le maire, là, qui disait, j'ai vu ça, cette pétition-là, c'est tout le même monde qui signe 4 fois là-dessus, là. C'est C'est totalement vrai, ça? faux. C'est totalement faux. T'as signé Mais là, combien de fois, toi? j'ai signé une seule fois. Puis de toute façon, on a utilisé un logiciel qui fait que dès on rentre un nom qui a déjà été colligé, il pop, il ne veut pas l'accepter, le nom. Fait qu'on n'en a pas des doublons puis des Ben là, c'est du triples. mensonge effronté, c'est facile Éhonté. à vérifier. Oui, oui, c'est ça, c'est éhonté.
C'est toujours la même technique. Hein? Tu dis que pour tuer ton chien, tu dis qu'il a la rage. Ouais, Là. ouais, Ben, ouais, c'est la ouais. même technique. Si tu décrédibilises le mouvement en disant, en prononçant. Mais le problème dans un conseil municipal, c'est que moi, j'ai le droit de poser une question et une sous-question. Fait que je peux pas répliquer à la période de Ah, ouais. questions au maire. C'est un mensonge que vous venez de dire, c'est éhonté. Donc, mais prenons sa théorie là, qu'il y avait des doublons, fait qu'au lieu de 410 noms, il y en avait 381. Mettons, prenons sa théorie. Ben, c'est parce que 381, là, c'est C'est beaucoup énorme. plus de votes que le nombre de votes qu'il y a eu quand il a été élu comme maire. Ouais, Fait que ah, tu n'as pas ah, vraiment de leçon à me donner, mais là, tu sais, c'est des prétentions, c'est gros, puis on peut pas contrer toutes les prétentions. L'avantage hier, c'est qu'il y avait beaucoup de gens de la municipalité là, qui se sont déplacés pour le conseil et qui ont vu à quel point notre conseil, à part un conseiller qui est contre le projet, là, à quel point il y avait de la mauvaise foi et de la mauvaise volonté. Là. OK, ça vous avez un appui. Puis dans le conseil, il y en a-tu qui ont genre un terrain, qui ont une éolienne, puis qui ont des intérêts personnels là-dedans, ou c'est tout Oui, du oui, monde? il y en a un. Ouais, il y en a Ah un ouais. qui a pris 2 mois avant de le déclarer, là, mais il a fini par être obligé de le déclarer parce Ben, que c'est un peu ça. gênant quand même, hein, on peut le comprendre. Oui, oui, c'est tout à fait gênant. Mais quand on apprend par ailleurs que celui qui est en conflit d'intérêts, qui a fini par déclarer son conflit d'intérêts, qui lui dit toujours ben moi, je ne peux pas parler là-dessus, moi, je ne peux pas parler là-dessus, mais qui en caucus parle quand même, en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Et Ouais. lui, il a accepté une éolienne sur une terre située à plusieurs kilomètres de sa maison au village. Ah ouais, ben là, c'est pratique, ça. T'as 27 Ouais, 000, mais t'as pas le bruit. voilà. Tu, tu vas peut-être l'avoir de manière lointaine, là, quand même. Là. Mais toi, tu n'auras pas une nuisance. Là, mais les gens qui restent dans le rang où il y a son éolienne, eux autres, par exemple, ça compte pas, Ah ça. ouais, ça c'est. Ah ouais, en plus, il y a du monde autour. Ah oui, ah oui, oui. Il va y avoir, on appelle ça un troupeau d'éoliennes. Il va y avoir un troupeau d'éoliennes concentré Fait que lui, il va faire dans de une l'argent avec son montagne. éolienne, mais c'est les autres qui subissent les contre-coups. Exactement. Il est pas gêné. Non, il n'est pas gêné, pas en tout, pas en tout. C'est un non-sens le plus total, mais les gens ne savent pas tout ça parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui étudie les cartes, puis qui étudie, Ouais, bon, ouais, qui c'est est ça le capable problème. de. Bon, là, on va le sortir de toute façon, Ouais. la vérité va se savoir, puis on va la sortir, là. C'est pas un problème, là. On peut pas tout dire en même temps, puis on fait, on choisit nos moments où on le dit, mais c'est tout ça, là. C'est toute cette. Il y en a quand même, sur les 8 propriétaires de Saint-Adelphe qui ont dit oui à une éolienne, il y en a quand même sur 8, je pense qu'il y en a quand même pas loin de la moitié qui ont dit oui à une terre située très loin de leur maison. Ah ouais. Fait que les gens qui sont dans ce rang-là, là, ça sera leur problème, ça sera pas le problème de la personne qui a dit oui à test. T'sais. Fait que tu dis, oh, belle solidarité, c'est super, mais ces personnes-là, Ça va être beau euh, quand il va croiser ce monde-là au magasin, quand il va aller à l'épicerie. Ça va être le fun. oui, oui, parce que, tu sais, les gens, parce qu'il faut savoir que TESS a fonctionné exactement de la même méthode que les gaz de schiste, là. Ah ouais. C'est la Ouais, même méthode que ça toutes les ressemble vraiment à ça. compagnies, que toutes les Hmm. compagnies. Ils vont voir les propriétaires, ils leur offrent de l'argent, puis là, ils sont obligés de signer, puis c'est confidentiel. Eux ne peuvent pas parler du contrat qu'ils vont signer. Ils ne peuvent pas dire à leurs voisins qui ont dit oui. Ah ouais. Ah, c'est vraiment pareil. Oui, c'est la même technique. Puis toutes les compagnies éoliennes, ils ont toutes la même technique. Et même, ils vont des fois jusqu'à dire, ouais, mais tu sais, ton voisin, il a dit oui, là, fait que tu vas avoir les nuisances, mais tu n'auras pas d'argent. T'auras pas là. Ah, c'est dégueulasse. Hein? Il y en a. Mais comme la personne qui s'est fait dire ça, le voisin, c'est un ami, ben, il a appelé le voisin pour savoir si tu vrai que tu as dit oui. Le voisin dit, ben non, moi, j'ai pas dit oui. Ah, il y a de ça aussi. Ben oui. Il y a de la Toutes les manipulation de techniques basse sont cour. bonnes, là. Ben oui, toutes les techniques sont bonnes. Et c'est les bonnes vieilles techniques Puis du c'est qui gaz de va voir schiste. les gens? C'est-tu des avocats? C'est quoi qui se Non, promène non, non. dans Ceux qui un vont rang, voir là? les gens, c'est des sous-contractants. C'est des compagnies qui sont des sous-contractants de Test Canada et qui développent ces techniques-là. Donc, c'est des bonnes vieilles techniques. Et la confidentialité, bien, elle est sérieuse, hein? Elle est vraiment. Donc, les gens ne veulent pas dire. Sauf que tu ne le dis pas
Mais à un moment donné, il y a une éolienne qui va être érigée. On va finir par savoir que tu as dit oui, il y a une éolienne, mon grand. Là. Tu sais, Ben, puis ils sont pas très à subtils, les mesure, éoliens. à mesure 210 mètres de haut, 656 pieds, on va le savoir, là. Hein, tu sais. Donc, c'est une confidentialité, mais qui va finir par être levée. Mais il y a des, il y a des, il y a des, il y a des clauses, des dispositions dans ces contrats-là. Là. Moi, j'aurais jamais signé ça de ma vie. Là. C'est épouvantable. Là. Ah ouais. C'est contraignant. Ben, juste la clause, si TES Canada vend son parc éolien, toi, tu n'as pas le choix. Tu es averti 90 jours à l'avance, puis merci beaucoup, bonjour. Là. Fait que, Ça puis veut tu es dire que tu soumis à leur la donnes nouvelle un droit de compagnie. passage sur ton terrain pour toujours, là. Ça veut dire que s'ils ont Oui, besoin de venir voir en fait, l'éolienne le droit de passage, là, le chemin, leur appartient sur ton terrain. sur ton terrain. Voilà. Puis Leur là, appartient. une Ils font ce qu'ils éolienne, veulent. ça, moi, tu sais, moi, j'avais vu, tu sais, que, tu sais, il y a quand même, tu sais, l'engrenage, puis tout ça, il C'est y a de gros. l'entretien qui se fait là, fait que il y a Oui, des affaires qui tombent à terre, là. Je veux oui. dire, ça contamine les sols, c'est cher de contaminer un sol, là. Ouais, ben là, l'INSPQ veut pas, l'Institut national de santé publique veut pas reconnaître l'impact sur les contaminants, là, parce que, tu Non? sais, c'est un bloc de béton qui est énorme, là, hein, 30 c'est ça, 100 pieds par 100 pieds. Le bloc de béton, là, il y a 100 pieds par 100 pieds Et et tabarouette. il y a 3 mètres de profondeur. 3 mètres de profondeur, c'est beaucoup. Hein? Ouais. Puis ça, comme c'est du béton, ben, il faut que tu aies de la ferraille à l'intérieur pour tenir le béton. C'est la base, là, il faut qu'il y ait de la ferraille. Et donc, ça, tu installes ton bloc de béton, je ne sais plus c'est combien de tonnes de béton, c'est épouvantable. Tu installes ton bloc de béton et quand l'éolienne est démantelée, parce que si elle est démantelée, là, mais quand l'éolienne est démantelée, il enlève 1 mètre de béton, il met de la terre par-dessus, puis les 2 mètres restent dans le sol. Là. Fait que, en plus, Puis ça, là, c'est c'est de pas la supposé de contamination polluer, des ça. sols, ça. Oui, mais selon eux, c'est pas supposé de polluer, ça. Ça, Ah non, du c'est pas un béton, on sait problème. bien que il n'y a pas de trouble avec du béton, voyons. Ben écoute, si Mhm. tu as une piscine creusée, là, et que tu veux l'enlever, le ministère Ben, de ça l'Environnement coûte cher. t'oblige à l'enlever, Mhm. une Ouais. piscine. Fait Ben ouais. qu'imagine-toi le bloc de béton de je ne sais plus trop combien de tonnes de béton pour une éolienne. Bon, sans compter que les pales ne sont pas recyclables. Mais c'est aussi le problème, c'est que l'éolienne, elle peut être installée jusqu'à 1,5 mètre de la ligne de l'eau, là. Pas l'eau LOT, la ligne à la limite de ton terrain. Ouais. Et Ouais. les éoliennes, l'hiver, ben, ça projette de la glace, hein, parce qu'il y a de la condensation. Ça projette de la glace et ça peut projeter jusqu'à 300 mètres de glace Tu te fais assommer par des glaçons en plus? sur ton terrain. Parce que là, le voisin, il a dit oui. Fait que là, à 1,5 mètres, là, l'éolienne est installée. Là. Puis là, elle projette. Mais toi, à cause du règlement de contrôle intérimaire, tu ne peux pas bâtir quoi que ce soit en bas de, je pense, si mon souvenir est bon, c'est 300 ou 400 mètres. Donc, toi, là, tu as 300 ou 400 mètres de ton terrain que tu ne peux pas utiliser, que tu ne pourras plus utiliser parce qu'il y a une éolienne. Je pense que ça peut aller jusqu'à 500 mètres. Tu ne pourras plus utiliser. Puis quand C'est le tu vas Far aller te West, ça, cette promener affaire-là. l'hiver, il va falloir que tu aies un casque pour te protéger des amas de glace qui peuvent te tomber sur la tête. C'est ça, les éoliennes. C'est ça. Fait que non Mais là, il y a. seulement c'est de l'expropriation déguisée, parce qu'en fait, c'est Ouais. une forme d'expropriation déguisée, sans aucune compensation. Puis, ben, c'est ton voisin qui a dit oui. Lui, il va avoir les redevances. Puis toi, il y a une partie de ton terrain que tu ne pourras jamais utiliser. Tu vas avoir perdu totalement l'usufruit de ton terrain, l'usage de ton terrain. Fait que ça, puis ça, c'est beau. Ça, c'est pas un problème. Ça, je suis sans mots, ça n'a aucun bon Ça sens. a Je ne savais pas ça. Oui, oui, ça n'a aucun bon La sens. glace qui revole, mais c'est parce que, Oui, écoute, là, puis ça plus peut faire des l'éolienne est dommages. grosse, hein, plus l'éolienne est grosse, ben, plus elle projette loin. Mais c'est Parce sûr. que c'est une projection qui va avec la vitesse de ta pale, avec la grosseur de ta pale. Puis tu savais que le bidule qui est en haut là, de l'éolienne, des grosses éoliennes comme ça, là, Ouais. c'est gros comme un autobus. L'espèce Et de pour cabine, là. monter, oui, c'est gros comme un autobus voyageur, là. La cabine qui est en haut, là. Puis pour monter là, ben, il y a un ascenseur au milieu de l'éolienne pour t'amener en haut. C'est gros, là. Hein, c'est C'est énorme. pas. C'est Ben, tu sais, énorme. quand on dit la place Ville-Marie, tu sais, écoute, Fait
Quand Écoute, tu regardes tout ça, tu te dis, on est vraiment les derniers. Puis tout ça pour permettre à une... Parce que je reviens, hein, tout ça pour permettre à une compagnie privée de faire du profit. en C'est nous ça mentant que l'enjeu. c'est de la décarbonation, c'est de la Puis, poudre aux yeux, c'est exactement. n'importe quoi, puis c'est C'est les chums à vraiment François encore une fois. exactement. Fait que là, tu te dis, puis là, ben, il y a d'autres compagnies qui attendent, là, parce qu'ils veulent faire la même. Il y a d'autres compagnies là, qui attendent ce qui va arriver avec Test Canada pour pouvoir faire la même Ben, chose. c'est clair. Si vous perdez, les prochains vont se dire ça va être le free for all, ça va être facile de refaire la même chose. Mhm. Exactement. Ça va être. Puis là, ben, il n'y aura plus de. En fait, moi, je pense que je vais suggérer à tout le monde, là, quand vous allez décider d'acheter une maison en campagne, là, ben, renseignez-vous si le conseil de ville est pour l'installation d'un parc éolien ou s'il y a un projet de parc éolien. Parce que vous allez vous installer, vous allez vous acheter une maison, vous allez privilégier la qualité de vie, puis vous allez dire, ah, enfin, je vais être en campagne, là. Puis vous allez avoir un petit parc éolien qui va se développer. Puis vous Qui tire de la allez. glace sur la tête puis qui fait du Ouais, vacarme. exactement. C'est ça qui va arriver. Donc, renseignez-vous bien comme il faut parce que là, la Fédération québécoise des municipalités fait la promotion des parcs éoliens et elle dit au MRC, dépêchez-vous d'investir là-dedans parce que c'est une belle occasion d'affaires. Vous allez aller chercher de l'argent grâce au parc éolien. Fait que Là, merci beaucoup pour la population, merci beaucoup pour la protection du territoire. C'est vraiment une occasion d'affaires. Donc, on n'est plus ouais. du tout dans la décarbonation, on n'est plus du tout dans la transition énergétique, on est vraiment dans la réindustrialisation du Québec. Ouais. Hein. On Du est gros vraiment privé qui a. dans la croissance économique. Puis, la croissance économique, c'est synonyme de privé. Ouais. Ça, C'est du c'est une... privé qui écrase les petits citoyens les Exactement. plus vulnérables, tu sais, qui sont Ouais, mal placés pour dire non, puis que le voisin dit oui, puis tu joues un contre l'autre. En plus, c'est la, comment dire, dans la solidarité sociale. Tu vas braquer des gens les uns contre les autres. C'est n'importe quoi, cette exactement. affaire-là. Là, c'est quoi le calendrier là, pour la suite de ça? Là? Il va arriver quoi, là? Ben écoute, on a encore beaucoup de pain sur la planche, là, mais bon, il y a évidemment les auditions du BAP là, qu'on s'attend à avoir fin 2025. Là. Ça va dépendre à quel moment Tess va déposer là, son étude d'impact environnemental. Donc, on l'annonce pour avril. Après ça, il y a un autre OK. processus avant d'arriver à l'audition du BAP. Mais entre toi et moi, j'ai pas d'espoir fou parce que la majorité des projets éoliens ont été acceptés par le BAP. Fait que j'ai pas un espoir fou, mais en tout cas, on va y être de toute façon. Il y a bien des gens qui vont y être à ce projet-là, aux auditions du BAP. Mais après, c'est les auditions de la CPTAC, la Commission de protection du territoire agricole, parce que pour chaque éolienne, TES doit avoir la permission de la protection du territoire agricole. Mais par ailleurs, on sait que 99 des projets éoliens sont acceptés par la CPTAC. Fait que on n'a pas beaucoup d'espoir là aussi. Donc, les véritables enjeux vont se faire aux élections municipales. Donc, ici, Ouais, la municipalité je comprends. s'entête à ne pas vouloir consulter la population parce qu'il y aurait une méthode très simple de consulter la population. Tu fais un référendum, suis Mhm. les règles bien précises du référendum. Donc, tu fais un référendum et après ça, tu as le pouls de la population. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Une question fort simple. Êtes-vous pour ou contre, par exemple, le projet de Test Canada d'implantation d'un parc éolien? C'est simple, pas compliqué à comprendre, puis les gens vont voter. Mais ils ne veulent absolument pas faire suivre cette voie-là parce qu'ils ont peur de le perdre, c'est ma théorie. Et donc là, ils vont faire la MRC va faire un sondage. OK? Ils vont faire un sondage. C'est Léger qui a remporté l'appel d'offres. Donc, c'est un sondage. Puis là, c'est quoi le mandat de Léger? Est-ce que vous êtes pour les énergies renouvelables? Est-ce que vous êtes pour la transformation, la transition énergétique? Tu peux faire n'importe quoi avec un sondage, ça dépend du mandat que tu donnes au Ouais, ouais. sondeur. Léger, c'est une firme reconnue, mais ça Ouais. dépend du mandat. Et nous, on sait pertinemment que s'ils ne veulent pas de référendums municipaux, c'est parce qu'ils ne veulent pas avoir le pouls de la population. Fait qu'on sait déjà que le sondage va être biaisé, c'est écrit dans le ciel. Et donc, ce qui va arriver, c'est que les élections municipales, devraient avoir lieu le 2 novembre, je crois, ben, ça va être des élections référendaires. En fait, ça Ben va être ouais. des élections sur êtes-vous pour ou contre le projet. C'est ça qui va arriver. Donc, il évite depuis des mois et des mois et des mois de, la voie du référendum municipal. Ils font tout pour ne pas le faire.
Ils sont dans l'immobilisme le plus total pour permettre à Test Canada de bien s'installer bien comme il faut. Et après, ben, il n'y aura pas de référendum, c'est écrit dans le ciel. Donc, ça va être une élection municipale référendaire. Alors là, il faut préparer, c'est sûr qu'il faut préparer une équipe dans plusieurs municipalités, les plus têtues, et les déloger. On n'aura pas le choix que les déloger parce que ils font même la promotion du projet. Tu sais, c'est des élus. Là, ils envoient un info-éolien à Saint-Adelphe, un info-éolien. Écoute, je ne sais pas pourquoi, là, mais il n'y a jamais eu d'info-éolien depuis 15 mois. Puis là, en un mois et demi, il y en a eu 2. Ouh. Wow! Donc, un info-éolien. Puis là, ils vont faire dans la transparence. Ça fait 15 mois qu'ils ne répondent pas aux questions, mais là, tout d'un coup, ils vont être transparents. Ah, ouais. Et donc, ils disent aux gens que d'aller sur le site web de Test Canada, ils vont avoir là toute l'information pour comprendre le projet. Ben oui, c'est sûr. Les envois aux promoteurs. Ben oui, c'est sûr. On aime ça, nous autres, l'information neutre. Oui, ça, c'est bon, c'est bon. Hier, j'ai justement posé la question. Je dis, est-ce que vous saviez que sur le site web de Test Canada, il est écrit qu'ils ne sont pas responsables des informations qui sont là quant à tel élément, tel élément, tel élément, parce qu'ils peuvent s'avérer inexacts ou pas à jour. Fait que je dis, vous renvoyez les gens à Test Canada pour avoir l'information la plus pertinente, mais Test Canada dit que ça peut être inexact et c'est pas tout à fait la vérité, peut-être. Je dis, est-ce que vous le saviez? Le maire m'a répondu, non, je ne suis jamais allé sur le site de Test Canada. Au moins, ça, au moins, comment on dit, donc, au moins c'est clair. C'est clair, oui, c'est ça. Clair. Ça ne l'intéresse pas d'aller. Je ne sais même pas si le maire a lu l'avis de projet. Je ne sais même pas s'il a lu l'avis de projet. Fait que tu dis, quand tu es pris avec des gens comme ça, qui veulent absolument rien entendre et qui sont convaincus d'avoir raison, ben, tu n'auras pas le choix que de les déloger. Et, mais plus ça va, plus ils s'entêtent, évidemment. C'est comme si on se fait dire, oui, mais on n'a pas le temps, nous, d'organiser des rencontres d'information sur le projet. Ouais. Bon, disons que je prends pour acquis qu'ils sont débordés de travail. Parce que moi, OK, je prends pour acquis. Mais là, tu as des citoyens qui travaillent fort pour organiser des rencontres d'information, qui lisent la documentation. Bien, tu fais équipe avec les citoyens. Puis tu leur dis, bien, écoutez, on voit déjà là, que vous travaillez fort, fait qu'on va faire équipe avec vous et puis on va monter quelque chose ensemble, puis ça va nous permettre de vous passer gratuitement la salle municipale pour faire des rencontres, puis ce que vous avez trouvé par rapport aux experts indépendants, bien, on va le mettre sur notre site web. Tu profites des gens qui ont une expertise, là, parce que depuis 15 mois, là, il y en a des gens qui ont développé une expertise absolument impressionnante. Ce n'est pas des gens qui étaient dans le domaine, mais qui ont lu, qui sont même en train de faire des dépressions nerveuses tellement ils ont lu. Ouais. Et là, tu dis, tu pourrais te les mettre de ton bord, ces gens-là. Non, non, ben, écoute, on va s'arrêter là-dessus, Carole, mais tu sais, moi, ce que je vois de tout ton dossier, c'est encore la même chose. Les citoyens laissés à eux-mêmes. Encore heureux qu'il reste des élections parce que c'est à peu près tout ce qui nous reste. T'sais, vous autres dans votre coin avec l'éolien, moi je parlais avec les gens de Blainville, là, au moment d'enregistrer ça hier, il y avait un conseil de ville hier, ils se battent contre Stablex. Fait que là, faut débarquer ceux qui sont dans notre chemin dans le municipal pour ultimement débarquer ceux qui sont à Québec, qui sont encore pires que tous ceux qui sont dans le municipal, c'est-à-dire la gang à François. Fait qu'on va suivre ton combat. Carole, je te remercie énormément. Puis il faut, tu sais, c'est important ce que vous faites parce que, tu sais, c'est la première ligne, premier rempart. Puis après ça, tu sais, quand la porte est ouverte, après, ça va être plus dur pour les autres. Là. Si on les laisse faire là, tu sais, pour les autres, ça va être des combats qui vont être encore plus difficiles. Fait que je te dis merci. Je te souhaite bon courage. Je salue ton équipe. Puis pour les gens qui nous écoutent, ben, on se revoit dans un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup. Merci, Carole. À la prochaine.